Nous y sommes, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera à 20h heure de Paris. Le Maroc, pays hôte, affronte le Sénégal et le suspense va tenir en haleine les supporters tout au long du match qui s'annonce passionnant. Nous retrouvons sur place Cédric Ferreira. Cédric, bonjour, ça fait 50 ans que le Maroc attend ça. Et je peux vous assurer qu'ici, personne n'attend autre chose qu'une victoire du Maroc dans cette Coupe d'Afrique des Nations. De Rabat où nous sommes, à Casablanca où nous étions hier pour la petite finale, remportée d'ailleurs par le Nigeria. Le discours est le même, la Coupe va rester ici au Maroc. Le seul succès dans l'histoire du pays, c'était en 1976, 50 ans, le Maroc qui a atteint la finale en 2004. Et puis, depuis, plus rien jusqu'à cette édition où les Lions de l'Atlas ont réussi donc à atteindre au moins la finale. Il y a une pression immense sur les épaules des joueurs et du sélectionneur Walid Regragui. Depuis surtout 2022, lorsque le Maroc a atteint la demi-finale de la Coupe du Monde, première nation africaine dans l'histoire à aller aussi loin dans le mondial. Alors depuis, l'exigence est maximale. L'objectif demandé au sélectionneur Walid Regragui est simple, c'est la Coupe ou rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a une pression maximale. En plus, le football est un sport extrêmement populaire ici au Maroc. D'ailleurs, la sélection qui a eu un début de compétition un peu compliqué, il y avait des doutes sur le plan du jeu, des critiques envers le sélectionneur Walid Regragui. Rien ne lui est épargné et pourtant, malgré ce contexte difficile, le Maroc a tout de même presque réussi son défi en se qualifiant en finale après avoir éliminé le Nigeria, meilleure attaque du tournoi en demi-finale lors d'une séance très stressante de tir au but. En face, il y a le Sénégal, et même si c'est la nation africaine la plus régulière de ces dernières années, troisième finale lors des 4 dernières éditions pour le Sénégal, une défaite du Maroc serait vécue comme un immense échec. Pourtant, les Lions de la Teranga ont largement les moyens de remporter la CAN ici et de gâcher la fête des Marocains. Le Sénégal, qui, je vous le disais, est la nation africaine la plus régulière de ces dernières années, qui est emmenée par des joueurs extrêmement expérimentés. Edouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly, le capitaine, même s'il est absent lors de cette finale suspendu, est un cadre important. Il y a Idrissa Gueye au milieu et bien sûr la star Sadio Mané, 33 ans. Sadio Mané qui espère finir son aventure en Coupe d'Afrique des Nations en apothéose, puisque la star sénégalaise a annoncé que ça sera sa toute dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ici, dans le centre-ville de Rabat, pour l'instant, l'ambiance est très calme autour de moi, mais je peux vous assurer que d'ici quelques heures, au stade de Prince Moulay Abdallah, vitrine de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'ambiance sera exceptionnelle, avec bien sûr le Maroc qui va jouer à domicile devant des supporters qui n'imaginent rien d'autre que la victoire. Ouais, une ambiance électrique, effectivement. Vous qui avez suivi, Cédric, toute cette compétition, quel bilan faites-vous de cette CAN ? Alors en tout cas pour la Confédération africaine de football, le bilan est très simple, c'est la meilleure CAN de toute l'histoire. Déclaration du président du foot africain Patrice Motsepe. De notre point de vue, ce que nous avons pu observer durant un mois de compétition, oui, le bilan est largement positif. Sur le plan sportif déjà, il y a eu 120 buts marqués jusqu'ici. C'est un record en Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas eu de surprise, tous les favoris ont tenu leur rang, à commencer par le Maroc et le Sénégal. Sur le plan logistique et des infrastructures, pareil, bilan largement positif. Aucun problème majeur, les stades sont extrêmement modernes, tout s'est très bien passé. Et les pelouses même sont restées impeccables malgré les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Maroc. Et c'est un point très important à souligner car ça n'a pas toujours été le cas dans les Coupes d'Afrique des Nations de pouvoir évoluer sur des pelouses impeccables. Engouement massif également dans les tribunes, plus d'1 100 000 billets vendus. C'est un nouveau record également dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il faut noter aussi que pour les organisateurs, c'est un succès commercial, plus de 55 millions de dollars de recettes. C'est près de 5 fois plus que lors de la dernière édition. Le Maroc voulait tenir son pari, se servir de cette Coupe d'Afrique des Nations pour préparer l'accueil de la Coupe du Monde de football en 2030, en co-organisation avec le Portugal et l'Espagne. Le Maroc, on peut déjà le dire avant cette finale, a gagné son pari. Je vous remercie beaucoup, Cédric. On vous retrouvera dès 19h10 pour notre édition spéciale. Ce sera avec Benoît Perrochet depuis Paris. Vous commencerez à faire monter évidemment la pression avant ce début de match prévu à 20h.